Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'hypertension artérielle au cours de la grossesse. L'hypertension au cours de la grossesse est l'existence chez une femme enceinte d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Nous allons parler des différents types d'hypertension au cours de la grossesse. Classiquement, l'hypertension au cours de la grossesse peut se classer en 4 types. Nous avons l'hypertension gravidique, qui est une hypertension qui apparaît pendant la grossesse après 20 semaines d'aménorrhée isolée sans protéinurie. Nous avons la prééclampsie, qui est un tableau d'hypertension gravidique associé à une protéinurie. Elle survient le plus souvent chez une femme primipare sans antécédent vasculo-rénal et guérie dans les postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. C'est une maladie exclusivement gravidique. Nous avons aussi l'hypertension chronique préexistante avant la grossesse, mais parfois méconnue avant. Ce diagnostic est à évoquer en cas de découverte d'une hypertension avant 20 semaines d'aménorrhée de grossesse. En quatrième position, nous avons l'hypertension chronique connue avant la grossesse. Comme facteur de risque d'hypertension artérielle pendant la grossesse, nous avons l'âge maternel avancé, c'est-à-dire plus de 40 ans. Nous avons la primiparité, l'obésité, les problèmes d'hypertension avant la grossesse. Nous avons les maladies métaboliques comme le diabète, les maladies rénales connues, les troubles de la coagulation connus. Nous avons les grossesses multiples. Nous avons les antécédents personnels de prééclampsie, d'hématome rétroplacentaire, de bébé, de petits poids. Nous avons aussi les antécédents familiaux de prééclampsie. Parlons un peu de la physiopathologie de l'hypertension pendant la grossesse. Lors d'une grossesse avec placentation normale, les villosités trophoblastiques envahissent l'utérus et les artères spiralées jusqu'au tiers interne du myomètre. Ceci entraîne la disparition des fibres musculo-élastiques dans la médiane des artères spiralées qui va provoquer une perte de leur élasticité, aboutissant à une augmentation importante de leur calibre et à une insensibilité aux substances vasopressives. Le but de ces modifications physiologiques est une augmentation de la perfusion utérine, en particulier en diastole. Dans la maladie hypertensive gravidique, il existe un trouble précoce de la placentation avec une anomalie de colonisation des artères spiralées utérines par les cellules trophoblastiques, donnant des artères spiralées étroites et sensibles aux substances vasopressives. Les artères hétéroplacentaires conservent de ce fait un certain degré de contractilité. Il en résulte une inadaptation de la perfusion placentaire avec insuffisance du débit utéroplacentaire pour les besoins de la grossesse. Cette diminution du débit utéroplacentaire va entraîner des lésions ischémiques placentaires, soit sous forme de nécrose focale villositaire, soit sous forme d'infarctus placentaire. La diminution de l'oxygénation placentaire va avoir pour conséquence la production des radicaux libres par les cellules endothéliales, la production par les placentas ischémiés de certains facteurs qui vont être actifs sur l'endothélium vasculaire maternel à l'origine des troubles de la perméabilité capillaire et des troubles de la coagulation. Les causes de ces troubles de placentation sont mal connues. On note quand même une implication de phénomènes immunologiques, c'est-à-dire des anomalies de reconnaissance maternelle de l'unité fœto-placentaire qui survient fréquemment lors des premières grossesses ou après le changement de partenaire. Une mauvaise reconnaissance des antigènes paternels par l'organisme maternel. Nous avons aussi l'implication d'un facteur génétique à caractère familial, une augmentation des risques en cas de foetus de sexe masculin, des facteurs liés à une insuffisance placentaire, c'est-à-dire une surdistension pendant une grossesse multiple, certaines maladies qui vont altérer l'endothélium vasculaire comme le diabète, l'hypertension chronique et le lupus. Étudions un peu les tableaux cliniques de l'hypertension pendant la grossesse. L'hypertension
l'hypertension pendant la grossesse est souvent des découvertes fortuites pendant les bilans de suivi pendant la grossesse ou devant les signes de complications. Généralement chez une patiente primipare au 3e trimestre de la grossesse présentant des œdèmes, une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et ou une pression diastolique supérieure à 90 mm de mercure avec ou sans protéinurie supérieure à 0,3 g par 24 heures ou supérieure à 2 quoi. Et recherche de signes cliniques, biologiques et échographiques de sévérité. Comme complications, nous avons des complications sur la mère et des complications sur les fœtus. Les complications de l'hypertension pendant la grossesse de la maman, nous avons en premier lieu l'éclampsie qui est une complication de la prééclampsie. Nous avons l'hématome rétroplacentaire, les troubles de coagulation et nous avons le HELLP syndrome qui est une triade caractérisée par une hémolyse, une cytolyse hépatique et une thrombopénie. Sur le fœtus, nous avons les retards de croissance intra-utérine disharmonieux. Nous avons la mort fœtale in utero par souffrance fœtale chronique ou aiguë, une prématurité induite dans le cadre d'un sauvetage materno-fœtal. Parlons un peu du traitement. Le traitement d'une hypertension au cours de la grossesse est complexe. Il dépend du type de l'hypertension, de sa gravité et du terme de la grossesse. Pour une hypertension légère, des mesures conservatrices suivies de la prescription d'antihypertenseurs si besoin. Nous avons comme antihypertenseurs indiqués les méthyldopa, les bêta-bloqueurs ou les inhibiteurs calciques sont à essayer en premier lieu. Il faut surtout éviter la prise d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine et d'antagonistes de l'aldostérone. Dans l'hypertension artérielle modérée ou sévère, un traitement antihypertenseur, une surveillance étroite et si le problème s'aggrave, éventuellement une interruption de la grossesse ou un accouchement selon l'âge gestationnel. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine vidéo.